hôpital. Vous voyez par exemple, ici le i, j'ai prononcé hôpital. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, troisième vidéo sur les accents. Donc on a vu l'accent grave, l'accent aigu. Donc accent aigu, accent grave, vous vous rappelez? Accent aigu, on prononce et sur le e. Accent grave, on prononce est. Et donc aujourd'hui, on va voir l'accent circonflexe. D'accord? Donc c'est celui-ci. Parfois les enfants, ils appellent ça l'accent chapeau parce que ça fait comme un petit chapeau sur le e. Mais le vrai nom, c'est circonflexe. Donc c'est un petit peu difficile à dire. Donc circonflexe. D'accord? Donc circonflexe. C'est un petit peu difficile à dire parce que c'est un mot qui est long. Mais voilà, accent circonflexe. Alors on avait vu l'accent aigu, c'était uniquement sur le E, donc que sur le E. L'accent grave, c'était sur E, A et U. Et alors maintenant, l'accent circonflexe, c'est sur E, A, U, O et I. D'accord? Donc c'est sur beaucoup de lettres différentes. Mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc pour l'accent grave, l'accent circonflexe sur le E, ça se prononce de la même façon que l'accent grave. Donc vous vous rappelez, l'accent grave, ça c'est le son est. Et pour l'accent circonflexe, c'est pareil, c'est la même chose. On prononce est. Donc c'est exactement pareil. Et pour A, U, O et I, ça change rien. Par exemple, A, U, U, O, I, I. Donc c'est un peu comme pour l'accent grave. Pour A, U, O, I, ça change rien. Et pour le E, ça se prononce est. Donc la même chose. Donc on a quelques exemples. Par exemple, le mot fait, te, d'accord? Donc on prononce bien est pour l'accent circonflexe et par exemple ici te, on prononce comme un e normal, d'accord? Donc fait, te. Ici la même chose, une forêt, d'accord? Donc c'est pareil, le e accent circonflexe, on prononce est. Tête, donc t'es, te, c'est la même chose. T'es, te, vous voyez la différence de e et qui se prononce différemment. Est, e. Donc t'es, te. Ensuite, on a être. Ça, c'est un mot que les gens qui commencent à apprendre le français connaissent bien. C'est comme be en anglais, d'accord? Donc c'est très important. C'est un verbe. Être. Donc on prononce est. Et ici, fenêtre. Donc vous voyez, ici le E, il y est 3 fois. 1, 2, 3. Et quand il n'y a pas d'accent, ça se prononce E. Fenêtre. Et quand il y a l'accent, on prononce est. Donc c'est la même chose que pour l'accent grave, d'accord? Ça se prononce pareil. Ensuite, je vous ai dit, on peut utiliser pour d'autres lettres. Par exemple, le U, le A, le I et le O. Mais la prononciation, ça ne change rien. Par exemple, coûter, ici, avec ou sans l'accent, on prononce pareil. Coûter, pâte, d'accord? Pâte. Vous voyez, le A, on le prononce comme un A normal, d'accord? L'accent, il ne change pas la prononciation. Pâte. Une île, ça c'est pareil. Le I, on le prononce comme un I normal. Il ou hôpital. Vous voyez par exemple, ici le I, j'ai prononcé hôpital. Et ici pour il, c'est la même chose. Donc I. Vous voyez, alors que ici il y a un accent, ici il n'y a pas d'accent. Et pourtant on prononce pareil. Donc en fait, ici, il n'y a pas vraiment de raison à pourquoi un accent circonflexe. En fait, il faut apprendre par cœur parce que les mots, quand on les écrit, si ici on oublie par exemple l'accent circonflexe sur le O, c'est une erreur à l'écrit. Mais il n'y a pas vraiment de raison. S'il faut apprendre par cœur. Mais après, il n'y a pas beaucoup de mots où il y a un accent circonflexe. Donc c'est pas non plus trop difficile. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous avais dit pour l'accent grave, parfois ça permet à changer le sens. Donc ici, par exemple, c'est le cas.
vous avez le mot sur. En anglais, ça serait comme on. D'accord? Donc, sur quelque chose. Et avec un accent, on prononce pareil, sur. Je vous ai dit, ça ne change pas la prononciation. Donc, sur, sur. Sauf qu'ici, le sens, il est différent. C'est comme sure en anglais. Donc, ça peut un petit peu changer le sens parfois. Donc, encore une fois, le plus important, c'est toujours le E, d'accord? À chaque fois, le plus important à retenir, c'est le E parce que ça change. E, est. Mais pour les autres, c'est pareil. Donc, il faut juste apprendre par cœur pourquoi à chaque fois on met l'accent circonflexe. Donc, il faut apprendre par cœur. Il n'y a pas vraiment de raison. Voilà, merci beaucoup.